Bonsoir, donc moi je suis algérienne, j'ai vécu en Algérie, puis je suis venue ici, je suis venue en France à partir des événements. Donc la situation du terrorisme, de l'intégrisme, je la connais un petit peu, je l'ai vécu, j'étais militante en Algérie. Pour ce qui concerne, je voudrais bien faire vraiment la distinction entre l'islam et l'islamisme. L'islam, c'est une religion qu'on peut adopter ou ne pas adopter. En islam, on peut être athée aussi, hein, même si c'est un peu moins admis que dans la religion chrétienne, mais on peut être athée également, donc c'est une religion, point. Mais l'islamisme, c'est une doctrine politique qui utilise l'islam à d'autres fins que des fins, des fins purement religieuses. Donc c'est toute cette différence qu'il faut faire. Et cet islamisme a abouti à l'intégrisme, et l'intégrisme n'est rien d'autre que du fascisme. Il ne faut pas avoir peur des mots, l'intégrisme c'est du fascisme. Le fascisme c'est une théorie, c'est une idéologie qui fixe sur des éléments qui appartiennent à la société, soit le racisme, soit l'ethnicisme, soit autre chose. Dans l'intégrisme, on va fixer sur la religion. Et donc la religion c'est un terreau bien propice ici ou ailleurs, et ici particulièrement puisque nous sommes en plein dans la situation, et donc on va utiliser la religion pour fixer certaines terreurs, certaines peurs, et notamment diviser. Et la division, c'est l'essentiel de la situation économique. Nous sommes dans une période de crise, et nous savons que les fascismes se développent dans les périodes de crise. Et donc dans cette période de crise, nous avons bien évidemment trouvé le terreau favorable, c'est l'islamisme. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut voir la question, parce que jusqu'aux années 80, les musulmans qui vivaient en France vivaient leur islam normalement, et la société française et la société occidentale, et dans nos pays, même au Maghreb et dans les pays musulmans, nous ne connaissions pas ce problème. Moi j'ai vécu dans une Algérie où nous avions le droit de ne pas faire la prière, de ne pas faire le ramadan. Moi j'étais à l'université où les étudiants, durant le ramadan, il y avait ceux qui mangeaient et ceux qui ne mangeaient pas. Ceux qui faisaient le ramadan, ceux qui fumaient, prenaient leur bière, etc. C'était tout à fait normal. Subitement quelque chose a explosé, et c'est ce qui a été exporté jusque dans vos sociétés. Donc il faut vraiment faire la distinction et prendre l'intégrisme et l'islamisme et l'intégrisme comme étant un fascisme qui est à la merci, qui est utilisé par le capitalisme pour vraiment diviser la société, et on va fixer sur le musulman pour diviser dans le quartier, pour diviser dans l'usine. Dans l'usine, moi quand je suis arrivée en France, j'ai vu dans certaines usines, puisque je faisais des travaux universitaires, j'ai vu dans certaines usines où le patron disait aux musulmans: vous les musulmans, vous avez le droit d'aller faire votre prière. Donc ça crée forcément des divisions, puisque ceux qui ne sont pas musulmans étaient toujours sur la machine. Mais le musulman, lui, s'arrêtait pendant un quart d'heure, donc il se reposait pour aller faire la prière. Forcément, on crée des tensions. J'ai vu dans des mosquées dans la région grenobloise où j'habitais, où les musulmans venaient faire la prière, et ils faisaient la salle de prière était étroite, donc ceux qui étaient dedans, ils faisaient la prière dedans, et les autres étaient sur le trottoir, ils faisaient la prière sur le trottoir. Donc ils annexaient le trottoir, donc le trottoir qui appartient à la société, qui appartient à la citoyenneté, aux citoyens, et il était annexé par les musulmans. Donc on commençait à empiéter, et puis on est arrivé au foulard, etc. Et la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'est tout ça, il faut avoir vraiment à l'esprit que c'est un élément politique vu par des situations politiques et économiques, et qu'il faut donc résoudre par des éléments économiques. La seule solution pour résoudre tout ça, c'est étouffer la crise, c'est donc résoudre la crise. Et une fois que la crise est résolue, on verra tous que tout ça va s'évaporer, comme se sont évaporées les crises par rapport donc à ce qui s'est passé dans le passé. Pour ce qui concerne l'endoctrinement, effectivement, moi je l'ai vécu en Algérie, c'est dans les mosquées, les jeunes, les adolescents qu'on embrigade dans les mosquées, et dans les écoles aussi. Alors dans les écoles, le travail a été fait d'une manière qui a d'ailleurs terrorisé et complètement détruit l'école algérienne. Voilà le petit témoignage que je pouvais faire.